Est-ce que vous savez tout ce qu'on peut faire avec du WD-40 sur des appareils d'outillage? Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour avoir les notifications lorsqu'on sort une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour les explications. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous partager des astuces d'entretien sur les différents appareils que l'on peut avoir ici. Donc on va commencer avec la visseuse dévisseuse. Ce qu'on peut avoir comme problème sur ce type d'appareil, ça va être généralement la rotation moteur donc du mandrin. Donc ça va se traduire sous plusieurs symptômes. Soit la visseuse va se bloquer à un moment, soit elle va tourner à bas régime, ou alors elle ne va plus du tout tourner. Ok, donc nous sommes ici avec la visseuse dévisseuse. J'ai mis les gants, dévisser l'ensemble des vis ici pour retirer la coque. Donc avant toute intervention, on retire la batterie si votre appareil est à batterie. Et on va commencer par retirer les différentes vis. Donc une fois que c'est démonté, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie moteur. On peut la sortir de son logement et en fait, vous pouvez défaire le moteur comme ceci. Il faut faire très attention parce que c'est plein de petits engrenages qui sont à l'intérieur. Donc voilà, juste pour vous montrer. Donc comme vous voyez ici, on a plein de petits engrenages dans le moteur. Il se peut que le moteur, à force de tourner, de chauffer, va faire s'évaporer l'huile avec le temps. Et il faudra en remettre. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le produit WD-40, c'est la graisse haute performance multifonction. Du coup, ça va être idéal pour ce type de mécanisme qu'on voit ici, qui est constamment en mouvement mécanique. Donc ce que vous pouvez faire, comme moi, c'est mettre sur une pointe de tournevis et venir l'appliquer sur l'ensemble des rouages du moteur. Ça va soulager votre appareil, il va un peu moins forcer. Une fois que c'est fait, on va remettre. Voilà, une fois le moteur remis, on va pouvoir tout remettre dans son logement. On remet bien l'ensemble des composants. Donc on va passer à la scie sauteuse. Au préalable, on a débranché la batterie. Maintenant, on peut intervenir en toute sécurité dessus. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va débloquer, voilà. Et ensuite, on va aller dévisser l'ensemble des vis pour retirer là le cache et intervenir sur le moteur. Donc on a l'ensemble du moteur. Il faudra toujours veiller à ce que ici ce soit graissé. On utilise la graisse haute performance, c'est parfait pour ce type de mécanisme. On va pouvoir en remettre un tout petit peu d'ailleurs. Alors le mieux c'est d'en mettre ici sur l'engrenage, puis de tourner. Comme ça la graisse elle va bien se répartir de façon homogène à travers l'ensemble des mécanismes. Là on a fait un tour complet. Donc ça c'est une première vérification à faire et un premier geste à adopter. Ensuite si vous avez des problèmes de coupe, il faudra bien regarder l'état de la lame. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à remettre l'ensemble des parties. Donc, pour vous donner un exemple, je vais vous montrer comment on peut régler les problèmes de connexion de batterie sur ce type d'appareil. Il se peut, avec le temps, que la batterie fasse de moins en moins le contact avec le connecteur de charge juste ici. Donc il peut y avoir plusieurs raisons, soit une utilisation assez longue et un manque d'entretien sur la durée. Il peut y avoir des corps étrangers qui viennent se loger à l'intérieur, ce qui va faire l'absence de connexion entre la batterie et l'appareil. Avant d'envisager de remplacer ou l'appareil ou la batterie, il peut être intéressant d'utiliser le nettoyant contact. Donc encore une fois, c'est ce qui permet d'éliminer les dépôts de gras, de salissure. Donc c'est non conducteur, ça va permettre de rétablir le contact, ou en tout cas d'avoir un meilleur contact entre la batterie et l'appareil. Et c'est un séchage rapide. Et pareil, hein, sur la batterie, vous pouvez très bien en mettre ici. Hein. Voilà, juste au niveau des connecteurs, on attend un petit peu que ça sèche et on remettra la batterie tout à l'heure. On va maintenant passer à la scie circulaire. Donc là, volontairement, j'ai retiré le disque de coupe et nous allons voir tout ce qu'on peut faire au niveau du moteur lorsque cet appareil-là a des problèmes pour couper. Donc soit il y a une absence totale de rotation du disque ou alors le moteur peut être grippé, peut tourner à bas régime. Première chose à regarder, ça va être de voir s'il y a assez de graisse ici, ce qui va faciliter la rotation du disque. Et si vous avez toujours des problèmes de moteur, il faudra aller déloger cette partie ici, voilà, comme ceci. Donc là, on a le moteur. Donc ce nettoyant contact, il est super bien puisqu'il est non conducteur, il a un séchage rapide et ça permet justement d'aller intervenir pour aller éliminer les dépôts de gras, de salissure. C'est sans résidus, donc on peut en mettre un tout petit peu ici.
Pareil ici. Et en attendant que ça sèche, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller regarder au niveau des charbons. Donc j'ai retiré le charbon, il est juste là et on peut regarder son usure. Mais si vous voyez qu'il manque moins de 0,5 cm, il faudra remplacer les paires de charbon. Donc au moment où vous allez ouvrir, si vous apercevez que vous avez des pièces un peu corrodées, rouillées, il faudra utiliser ici du produit multifonction de chez WD-40. Ça va vous permettre de supprimer les éventuels grincements, ça va chasser l'humidité, donc c'est hydrofuge, ça va nettoyer et protéger et ça peut dégripper les pièces rouillées. C'est l'idéal ici puisque sur un moteur, il se peut qu'il soit coincé, donc ça va permettre de décoincer le moteur. Et donc comme ceci, on peut en mettre un peu ici. Donc ça c'est vraiment préventif si vous voyez que vous avez des problèmes moteurs. Voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka. Est-ce que, comme nous, tu préfères réparer plutôt que jeter? Dans ce cas-là, c'est peut-être ta chance de gagner 10 000 €. C'est ce que propose WD-40 avec son jeu concours Mon défi rénovation. Si tu es en train de travailler sur un projet de transformation, de rénovation ou même de réparation, il faudra partager des vidéos et des photos afin de bien décrire ton projet et tu auras peut-être une chance d'être sélectionné par le jury. Et en plus du gros lot, il y aura de nombreux autres cadeaux à gagner. Donc si tu veux en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien en bas dans la description. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance.